Est-ce que tu t'es déjà levé le matin en disant aujourd'hui c'est bon, je vais être patiente, je me sens bien, j'ai bien dormi pour une fois, je vais être patiente, franchement il faut que je contrôle ça, je veux vraiment y arriver. Et finalement, au deuxième verre de lait renversé le matin, tu pètes un câble, tu cries, tu hurles, tu as envie de pleurer, tu n'en peux plus, tu n'as plus du tout envie de ramasser le lait qui est tomber par terre et aussi sur le pantalon de ton enfant alors que c'est l'heure de partir à l'école. Est-ce que ça aussi, ça t'est arrivé? Alors moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi on n'a pas de patience avec nos enfants et comment on peut faire pour en retrouver. Euh, alors, c'est un sujet dans lequel je suis experte, le sujet de la patience. Et ce que j'aime énormément dire à toutes mes clientes ou les mamans que j'ai en rendez-vous découverte, hein, elles viennent me dire, elles me disent, oh, j'ai pas de patience, j'ai pas de patience, j'ai pas de patience. La première chose que je leur dis, c'est non, ce n'est pas vrai, c'était un mensonge. Et du coup, elles sont un peu surprises en disant, ouais, c'est un mensonge. Et en me disant, bah attends, je les crois pas, c'est elles qui sont en train de vivre ça. Et en fait, j'ai envie de te dire, si tu te dis la même chose, c'est aussi un mensonge. Puisque si on regarde les faits, hein, soyons factuels, ne regardons pas que le négatif, je pense que dans ta journée, il y a quand même 80% du temps où tu es patiente. Il y a quand même, la plupart du temps, c'est OK. Et donc, du coup, tu peux pas dire j'ai pas de patience, c'est juste que tu as un problème parfois avec l'impatience. Et ça, c'est quelque chose déjà qui va changer la donne, puisqu'au lieu de te mettre une étiquette en disant j'ai pas de patience, eh bien, en fait, déjà, tu vas dire ah OK, c'est vrai, oui, c'est pas tout le temps. Et je suis sûre que tu vas pouvoir me répondre à cette question, que la dernière fois où tu as fait preuve de patience, et tu verras, c'était il y a pas si longtemps. Peu importe que ce soit avec tes enfants, ton mari, avec toi-même, avec tes collègues, oui, tu fais preuve de patience. Et donc, du coup, c'est juste que parfois on a tendance à généraliser un événement dans la journée. Donc, j'espère que déjà ça te fait baisser un peu la pression en disant, OK, oui, c'est vrai, j'ai pas un problème, j'ai de la patience, c'est juste que parfois, eh bien, je suis frustrée et que je perds patience de temps en temps avec mes enfants, ou peut-être même souvent, mais ça, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, on va en reparler. Ok. Euh, et pourquoi ça a changé? Parce qu'en fait, je vais te dire, c'est vraiment moi. Moi, je disais ça, je n'avais pas de patience, je n'avais pas de patience. Et en plus, ça m'agaçait encore plus parce que j'ai 8 enfants, je sais pas si tu sais. Et du coup, j'avais plein de copines qui me disaient, oh, t'as une super patience. Non, mais t'es patiente, t'es patiente. Et en fait, ça m'agaçait parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais l'impression d'être une menteuse, une fraude, un imposteur, parce qu'en fait, je dis, mais en fait, elle ne voit pas du tout qu'en fait, je pète des câbles et que j'en peux plus et que des fois, j'en ai marre et que parce que moi aussi, je m'étais posé cette étiquette de maman pas patiente. Et en plus, quand je voyais que mes copines, elles me disaient que j'étais patiente, je me suis dit non mais c'est pas possible, elles ne voient rien du tout la réalité, ça me faisait encore plus culpabiliser et ça me donnait encore plus envie de résoudre définitivement ce problème de patience et de travailler sur ce sujet. Et vraiment, c'est un sujet très important dans ma vie de maman parce que j'ai fait preuve de nombreuses fois d'impatience. J'avais l'impression que ma patience s'épuisait vite, que j'avais l'impression que je n'y arriverai jamais, que je ne progresserai jamais dans ce sujet. Alors, ce que j'ai eu besoin de comprendre, c'est pourquoi je n'ai pas de patience, en fait, pourquoi je n'ai plus de patience à certains moments. Et la chose que je n'avais pas réalisée, c'est que je portais beaucoup trop de choses en même temps, en fait. Que j'avais une charge mentale qui était énorme, que mon cerveau était en surcharge constante. Résultat, ben en fait, j'avais pas de place pour gérer les imprévus avec calme. Parce que, simplement, il n'y avait plus de patience. Et il y avait plus de place dans mon cerveau. Et que du coup, ben, rajouter quelque chose, ben, en fait, ça bousculait trop de choses. Et du coup, je voulais pas. C'était un refus complet de mettre autre chose dans mon cerveau. Et du coup, j'explosais en fait. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi résolu beaucoup et grandement mes problèmes de patience et de place dans le cerveau, justement en prenant du temps pour moi, pour apaiser les choses, pour éliminer. Je vais te dire vraiment très honnêtement, j'ai drastiquement éliminé des choses dans ma vie en me disant je ne peux pas plaire à tous mes enfants, je ne peux pas répondre tout le temps à tous leurs besoins. J'ai besoin de faire des choix le plus conscient possible qui va aller le mieux pour eux, mais des choix quand même pour que ça me convienne aussi à moi. Et donc, du coup, j'ai rassemblé les activités au même endroit. Par exemple,
J'avais une fille qui faisait de la gym à un certain endroit, et bien du coup j'ai ramené son cours de gym au plus près des activités de mes garçons, parce que c'était possible dans ce sens-là, pour me faciliter la vie. Voilà. Et il y a des choses comme ça, donc du coup on a fait tous des efforts pour que ça soit plus gérable pour tout le monde en fait. Et donc du coup si je m'oublie complètement, je suis quasiment sûre que je ne vais pas être patiente, c'est parce que je n'ai pas eu d'espace pour moi en fait. Mon réservoir est vide. Et il y a quelque chose aussi qui est très important dans ma vie de maman, c'est je ne peux pas donner ce que j'ai pas reçu. Et je ne peux pas donner un amour inconditionnel à mes enfants si je n'ai pas reçu cet amour inconditionnel. Alors moi, je le reçois de différentes façons, cet amour inconditionnel, mais j'avais aussi besoin de le recevoir de ma propre part à moi. Enfin, troisième piège, pourquoi je n'avais plus de patience, c'est parce que je pensais très honnêtement que la patience était une question de volonté en fait. Je pensais que juste que je ne faisais pas assez d'efforts, que je devais tout le temps juste m'améliorer, que j'étais dans un mode de performance et que c'était juste que finalement, si j'avais pas de patience, j'avais fini par me dire que finalement, c'est que je le voulais pas assez. Ou ça veut dire que j'étais faible et que du coup, ben, si je pétais un câble, c'était simplement parce qu'en fait, j'avais pas assez de force intérieure. Voilà. Et plus je me forçais, plus je m'épuisais et moins j'étais patiente. Donc voilà, tu comprends bien le cercle que ça peut faire. Il y a des erreurs qui peuvent nous épuiser encore plus quand on n'a pas de patience. Ben là j'ai tombé dedans à chaque fois, c'est me dire que c'était ma faute si je n'avais pas de patience. En fait, c'est ni la faute des enfants, ni ma faute, c'est juste que j'ai pas mis en place le bon environnement pour avoir de la patience. Et donc plus je culpabilisais, plus je m'épuisais mentalement, et plus je perdais patience aussi, et moins je m'aimais moi-même finalement. Et du coup, c'était un cercle vraiment pas vertueux du tout et qui me faisait encore plus perdre patience parce que du coup, non seulement j'avais pas patience, mais en plus je perdais confiance en moi, je perdais confiance dans mon impact auprès de mes enfants. J'étais beaucoup moins assurée parce que du coup, je doutais de tout et du coup, eh bien, ça faisait des enfants qui étaient un peu moins confiants en eux aussi. Enfin voilà, c'était vraiment horrible. Voilà. Euh, J'essayais aussi, hein, une de mes erreurs, c'est que à un moment donné, je suis tombée dedans en disant, OK, j'ai pas de patience, c'est parce qu'en fait, je gère rien. C'est parce que je suis trop brouillon. Donc, je suis repartie dans un effort de vouloir tout contrôler. Et de me dire, OK, on va faire clac, 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 clac. Mon organisation n'est pas bonne. Si j'avais une meilleure organisation, ça irait mieux. Tout roulerait sur des roulettes. Et du coup, tout irait mieux et je serais patiente et on vivrait dans un environnement merveilleux avec des arcs-en-ciel partout. Et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, plus j'essayais d'avoir tout sous contrôle, plus en fait, ça ajoutait du stress et de la frustration, puisque dès qu'il y avait un imprévu, et bien du coup, m'angoissait, me stressait sur la suite. Autre chose sur ma patience, c'est que je ne me connaissais pas. Et donc, du coup, je ne savais pas les choses qui étaient importantes pour moi. Et donc, du coup, qui vont être tendance à être plus difficiles à être patient. Euh, Par exemple, je te dis quelque chose, moi, quand on se manque de respect, c'est vraiment pas cool pour moi. C'est vraiment quelque chose qui vient me faire bondir. Et comme je connaissais pas ça, ben, du coup, j'avais l'impression que je perdais patience, alors qu'en fait, c'était juste que c'est quelque chose de très important pour moi et que du coup, ça me touchait beaucoup. Je n'avais pas cette conscience-là. Une fois que j'ai eu conscience de ça, j'ai pu identifier, j'ai dit, attends, non, là, ce qui est en train de se jouer, c'est que c'est simplement une personne, un enfant qui est en train de manquer de respect à l'autre. C'est extrêmement important pour moi, donc j'ai l'impression de bouillir à l'intérieur. C'est pas une histoire de patience, en fait, c'est une histoire de valeur qui est touchée. Et ça, c'est normal que ça arrive. Et du coup, la façon de gérer les choses va beaucoup mieux parce que je me connais, parce que je sais ce qui est à l'intérieur de moi, je sais ce qui est sensible. Et donc, du coup, j'ai ces signaux. Et c'est ça aussi dont je voulais te parler, c'est des signaux d'alerte qui vont nous permettre aussi de savoir qu'en fait, déjà, c'est pas une question de patience, mais aussi de comprendre un petit peu mieux. Et quand on a ces signaux, bah, du coup, on peut s'arrêter avant qu'on ait plus de patience. Et se connaître soi-même, connaître ses signaux, connaître ses boutons rouges, c'est hyper, hyper important. Et du coup, ça t'aide déjà à descendre d'un cran et à te dire, ah ok, attends, ce scénario-là, je l'ai déjà vu. C'est ça, c'est ci, c'est ça. Ça va finir par, je vais péter une crise. Donc non, maintenant, je sais que c'est simplement cette chose-là qui est touchée, c'est ma propre éducation qui est en jeu. C'est mon histoire en tant qu'enfant, c'est mes traumas, c'est mes valeurs, c'est mon identité, c'est je me sens jugée. C'est tout ça qui est dans la tête et qui va nous faire peut-être exploser. Et une fois que c'est identifié, ben, ça va déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en fait.
parce qu'on sait qu'on est calme, on dit, ah ok, en fait, c'est parce que je fonctionne de cette manière-là, et que par exemple, cette personne-là va fonctionner d'une autre manière. Donc en fait, je sais que, ok, bah, il peut réussir avec sa manière, c'est simplement pas la façon dont moi je ferais les choses. C'est ok, je sais maintenant que c'est pas une question de passion, c'est une question de méthode. Et du coup, j'ai pas besoin d'être frustrée, je vais choisir de faire confiance. Est-ce que ça te parle tout ça? Dis-moi en commentaire si tout ça, ça te parle. Et franchement, c'est des clés qui ont été essentielles pour moi en tant que maman à comprendre. Et évidemment, bah, comprendre tout ça, ça, euh, ça implique du coup d'avoir des moments de pause dans la journée où on peut juste revenir sur ce qui s'est passé pour se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé là quand j'ai perdu patience? Et du coup, ça évite de tomber dans la culpabilité ou du coup, on est obligé de se séparer de la culpabilité pour voir de manière, OK, objective, le plus objective possible, de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça m'a touché autant? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'aurais pu faire autrement? Et du coup, d'être bienveillante avec soi-même. Donc ça, c'est les clés pour retrouver sa patience. Quand tu es bienveillant avec toi-même, bah, du coup, ça va t'aider à avoir plus de clarté sur ce qui s'est joué dans ce moment d'impatience. Qu'est-ce qui était en jeu? Et ça va t'aider aussi à faire mieux la prochaine fois. On ne devient pas une maman impactante en étant parfaite du premier coup. Justement, on devient une maman impactante en utilisant nos imperfections et justement les moments où on n'a pas été patiente pour venir expliquer à notre enfant en disant, ah bah tu vois, là, tu as voulu ranger le lave-vaisselle de cette manière-là. C'est vrai que moi, je le fais pas du tout pareil. Par exemple, moi, je mets les couteaux avec les couteaux, les fourchettes avec les couteaux. Toi, tu as mis tout comme ça. Eh bien, en fait, c'est juste ta façon de faire, c'est ok. Et en fait, je suis désolée, j'ai perdu patience parce que, en fait, c'était pas la façon dont moi j'ai l'habitude de faire et que finalement, on va tester ta façon et on va voir si c'est propre. Et du coup, on va revenir et finalement, notre impatience va servir d'outil éducatif pour montrer à notre enfant qui peut apprendre à se connaître, qu'il a le droit d'avoir des autres façons de faire, qu'on peut faire des tests. Se lave-vaisselle, on va faire un test. Est-ce que ça va être bien lavé ou pas? On verra après. Mais au moins, on lui laisse sa chance. Et on réajuste après. Et en fait, il va apprendre plein de compétences juste parce que tu auras pris ce temps pour toi, sans culpabilité et avec bienveillance, pour revenir sur ce qui s'est passé, pour revenir pour toi-même et aussi pour revenir pour ton enfant, pour pouvoir et bien finalement l'éduquer avec intention et tu vas lui apprendre des compétences extraordinaires au travers de ça. Donc vraiment pour travailler sa patience, c'est le point fondamental, c'est celui que je viens de te dire, c'est de revenir et de faire pause et de voir ce qui s'est passé. Mais c'est aussi de comprendre qu'on n'est pas des robots et qu'on a besoin d'être rechargé aussi. Même un robot d'ailleurs, il a besoin d'être rechargé, enfin probablement si ça existait. D'apprendre aussi à ne pas tout contrôler, c'est-à-dire par exemple pour le lave-vaisselle, de dire ok, ben on va tester une autre façon de faire. Et même peut-être ça sera pas nickel, mais peut-être que ça va juste te satisfaire pour dire ok, j'arrête de gérer, donc maintenant ça va être toi qui vas remplir à chaque fois les couverts du lave-vaisselle, puisque tu as raison, c'est à peu près propre et c'est ok. Et du coup, ça va aussi te dire ok, je ne suis plus responsable de ça et ça va enlever des choses de ta tête. C'est ça finalement lâcher prise, c'est accepter de perdre une partie du contrôle, c'est accepter que les choses soient pas faites exactement comme nous on veut, mais de choisir aussi du coup de lâcher cette chose-là et de pas se dire ah, ok je vais laisser faire mais finalement je relaverai tous les couverts derrière. Bah non en fait ça c'est pas lâcher prise. Ok. Une fois que tu te connais, que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu peux aussi utiliser un stop émotionnel en disant oh attends ça me rappelle du déjà vu. Je sais pas si tu as déjà vu ça mais moi à force de perdre patience, j'étais en train de me dire mais je tombe toujours dans le même schéma en fait, c'est du déjà vu. Et à force d'avoir du déjà vu, bah du coup on va pouvoir mettre un stop avant. On va se souvenir, on va se dire oh attends, là c'est en train de mal tourner, je vais perdre patience, je sais comment ça va terminer, c'est déjà arrivé 10 fois. Donc, je choisis, moi, de mettre mon stop émotionnel. Et du coup, ça va aider à refaire venir ta passion. Et j'en ai déjà parlé, mais en fait, la bienveillance envers soi-même, c'est hyper important. C'est se dire, qu'est-ce que mon amie, elle me dirait? C'est quelque chose, je vais te dire, c'est un des points où j'ai le plus de difficultés pour moi-même, parce que je suis extrêmement exigeante avec moi-même. Et se parler en tant qu'une amie. C'est quelque chose qui vient vraiment aider. Et de se dire, ok, si c'est ma copine Anaïs qui est là, qui vit ça, qu'est-ce que je lui dirais par exemple? Si c'est ma copine Natacha qui est là, qu'est-ce que je lui dirais? Et du coup, ça aide vraiment beaucoup pour, pour s'apaiser en fait et aussi pour
apporter du réalisme là-dedans. Parce que souvent, quand on est dans l'impatience, on est injuste avec nous-mêmes, on n'est pas OK et on n'arrive même pas à normaliser les choses. On n'arrive plus à être dans une approche qui est réelle, en fait, réaliste. On a l'impression d'avoir des attentes irréalistes envers nous-mêmes. Enfin, c'est pas une impression, on a des attentes irréalistes envers nous-mêmes. Et finalement, se parler en tant qu'amis, bah, ça permet aussi de redescendre sur Terre, en fait, sur un lieu où on existe et où il y a des vraies choses qui se passent et qu'on n'est pas là pour faire des choses irréalistes. J'ai hâte que tu me dises en commentaire si ça te parle, si il y a des sujets qui t'intéressent dans ce que j'ai dit, qu'est-ce que c'est le piège dans lequel tu tombes ou qu'est-ce qui t'a parlé dans cette vidéo. Dis-le-moi en commentaire, j'aime toujours bien échanger avec les personnes. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche des notifications si tu as envie d'avoir plus de vidéos dans ce genre-là. Et puis, bah, moi, je te dis à bientôt. Salut!